Faire une journée en prise de masse à 3700 calories avec un budget de moins de 15 €, c'est le défi que je me suis lancé aujourd'hui. Alors si toi aussi t'es en prise de masse et que t'as envie d'évoluer, like cette vidéo, abonne-toi et c'est parti. Salut! Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va passer une journée en prise de masse mais avec un budget très limité. Moi, il faut savoir que je suis plus étudiant, je viens de commencer de travailler, mais j'ai un contrat de 20 heures pour me laisser du temps et pouvoir me consacrer à fond sur les réseaux. Donc forcément, c'est compliqué de gérer une diète quand on est en prise de masse, surtout qu'on mange beaucoup. Dans cette vidéo, je vais te présenter plusieurs repas et des petites techniques qui vont te permettre de faire ta prise de masse sans dépenser trop d'argent. Première technique, vous le voyez, je suis en blouson. Pourquoi je suis en blouson dans mon appart? Tout simplement parce que j'ai pas mis de chauffage. Alors là, vous allez me dire, mais mec, t'es fou, t'es complètement fou. En soi, oui, vous avez pas tort. Là, j'ai l'impression que je m'habitue au froid, je ne tombe pas malade, etc. Donc d'un côté, ça me fait des économies et d'un autre côté, je suis plutôt résistant au froid. Donc franchement, c'est bénef. Bref, trêve de bavardage, on va passer au premier repas, c'est parti. Deux choses importantes, on va avoir besoin du coup d'un mixeur. Si t'as pas de mixeur chez toi en 2023, bah frérot, faut investir. Et une balance. Si t'es un go muscu et que t'as pas de balance, t'es pas un go muscu, je suis désolé. Donc on va commencer par mettre 100 g de flocons d'avoine. Hop. Une fois qu'on a mis les flocons d'avoine, on va mettre un petit peu de lait. Du lait à hauteur. Ensuite, on va pouvoir mettre notre whey. On va mettre 40 g de whey. D'ailleurs, j'y pense l'équipe, mais très important, si vous voulez me soutenir, commandez sur MyProtein avec mon code CellBody. En ce moment, il y a moins 40% sur votre commande, sauf sur la créatine et la Clear Whey. Donc si tu veux me soutenir, bah, je t'invite à passer par mon lien en description. Et voilà. Bref, ensuite, on va pouvoir enchaîner et nous mettre une banane. 50 g de fruits rouges. Non mais c'est pas possible! Non mais je fais tout tomber! Une cuillère à café de miel environ. On fait tout doucement. Et on finit par une cuillère à café d'huile d'olive. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique? On a notre gainer maison, un grand verre d'eau pour faire glisser tout ça. Et on a surtout 2 tranches de pain de mie aux 7 céréales. Et ça, c'est un vrai cheat code. Ça coûte pas cher et au niveau des calories, glucides, protéines, etc., c'est vraiment un banger. À côté de ça, je vais prendre mes gélules d'alpha-men et oméga 3. Pour moi, c'est indispensable. Ah, je moustache. Vraiment, cette recette de gainer, elle est incroyable. Juste, petite chose que je dois vous préciser, c'est que ma diète, elle est adaptée en fonction de mon poids. Je dois peser environ 88 kg pour 1m88. Donc forcément, c'est adapté à moi, ma prise de masse, etc. Ne fais pas exactement la même diète que moi. Par contre, si comme moi, t'essaies de pas trop dépenser au niveau de la nourriture, et bah inspire-toi de mes repas parce que ça revient pas cher. Et moi, quand c'est pas cher, j'adore. Bref, on va passer du coup au deuxième repas. Alors vous inquiétez pas là, vous allez me dire, mais Théo, c'est quoi ce repas bizarre? Il est midi. Pourquoi tu manges ça à midi? Je m'entraîne dans 2 heures, donc je m'entraîne à 14 h aujourd'hui. Du coup, normal, je vais pas mettre 200 g de pâtes dans le bide avec 200 g de viande parce que je vais arriver, je vais être ballonné à la salle. Donc je vais vous montrer du coup mon pré-workout. Bref, je vous reprends pour la préparation du pré-workout. C'est parti. C'est bon, je me calme. Pour ce deuxième repas, on va avoir besoin de crème de riz, de protéines. Vous allez me dire, encore de la protéine et encore de la crème de riz. Alors déjà, la première fois, c'était des flocons d'avoine. J'en mets tout le temps à côté, c'est une dinguerie. On n'oublie pas, il n'y a pas de petites économies. Hop. 20 g. 50 g de fruits rouges. Du coup, maintenant, dernière étape, c'est comme au chantard. Et on touille. Et on touille, et on touille, et on touille. Ça nous fait une petite bouillie, vous voyez. On va goûter ça. Bah c'est magnifique. On se retrouve à la salle tout de suite, let's go. Bon, je viens d'arriver à la salle. Vous allez voir, j'ai légèrement modifié mon entraînement. Donc là, on part sur pec épaule. Je l'ai légèrement modifié parce que tout simplement, j'ai plus de glucides. Donc j'ai plus d'énergie pendant mes séances. Donc j'ai rajouté quelques séries par-ci par-là. Jusque là, tout va bien. On part sur une chest press. Je vais la faire en uni tout simplement parce qu'en unilatéral, je peux me caler avec ma main juste ici et je suis beaucoup plus stable. Première série en heavy duty, donc en gros heavy duty concrètement. Je vais contrôler 4 secondes de la phase excentrique. 1, 2, 3, 4. 2 secondes de concentrique. Je bloque 1 seconde en haut et je vais essayer de taper entre 6 et 8 reps. Dès que je peux plus pousser sur la phase concentrique,
je mets de mon autre main. Le mieux c'est d'avoir quelqu'un d'autre en fait pour vous aider à pousser la machine. Moi je suis tout seul. Donc je mets de mon autre main, je contrôle la phase excentrique jusqu'à l'échec. Honnêtement ça tabasse. C'est parti pour l'incliner. Le problème c'est qu'il n'y a plus de banc, la salle est blindée. Donc je suis obligé de le faire par terre. Surtout que j'aime pas du tout faire de la poulie vis-à-vis vers le haut. Mais bon, système D, il y a des jours comme ça où j'ai pas trop le choix. En une série, je suis passé d'un 90A à un 90D. Ah, je veux des gros pecs là, je veux des gros pecs. Un câlin pour maman. Un câlin pour papa. Encore un. Du coup l'équipe, je viens de rentrer de la salle, je me suis préparé une grosse gamelle, regardez-moi ça. Donc on a du riz, des brocolis, du thon et un tout petit peu de mayonnaise allégée. J'ai mis dans un saladier parce que c'est beaucoup plus simple pour manger. Et je prends une cuillère à soupe parce que c'est aussi beaucoup plus simple pour manger. Au niveau des calories, on est à 825 calories pour 120 g de glucides, 40 g de protéines et 10 g de lipides. Petite technique pour ceux qui n'arrivent pas à manger, divisez vos repas. Ça veut dire que moi je fais des gros repas parce que pour l'instant c'est le début de ma prise de masse et ça m'évite d'avoir faim entre guillemets. Mais par contre, quand vous avez du mal à manger, faites comme les bébés. Un repas à 8h, à 10h, à midi, à 16h, à 18h. Divisez toutes vos calories dans la journée et vous allez voir que c'est beaucoup plus facile. Du coup moi je mange tout ça parce que j'ai extrêmement faim. On se reprend juste après pour le dernier repas. Let's go. Ok, juste petite pause parce que là faut que j'aille prendre une douche mais ça caille. Honnêtement une douche chaude, il n'y a que ça de vrai. Par contre regardez-moi ça, j'ai perdu toutes mes jambes. Ça fait 1 an que je suis blessé et que je peux pas travailler mes jambes correctement. J'ai tout perdu, c'est catastrophique. Bon l'équipe, il est 21h30 et ce soir je me fais plaisir. Regardez-moi ça. On a 2 gros burgers avec un cheveu dans mon riz, super. Trop bien. Avec du riz blanc, j'ai mis un petit peu de ketchup sans sucre par-dessus, histoire de donner du goût. Les burgers simples mais efficaces. J'essaie de faire le plus gros possible. 1, 2, 3. Vous voyez, c'est simple, pas cher, efficace. C'est parfait. Du coup, ça nous donne un repas à 1500 calories pour 140 g de glucides, 60 g de prot et 60 g de lipides. Toujours très important, un shaker d'eau à chaque repas. Bon du coup j'ai mis mon petit plaid parce qu'il commence de faire pas très chaud et j'ai toujours pas de chauffage. Je ne mettrai pas de chauffage le plus longtemps possible. Il est temps de faire le bilan. Au niveau des repas, je dois être entre 10 et 15 euros. J'ai pas encore calculé mais quand je vais faire le montage de la vidéo, je vais calculer pour combien j'en ai eu. Mais pour faire un petit débrief sur la vidéo, déjà j'espère qu'elle vous a plu. Donc forcément si vous avez beaucoup plus d'argent à dépenser dans votre diète, et bah achetez de la viande 5%, du poisson, de la dinde de meilleure qualité. Moi pour l'instant j'ai pas des centaines d'euros à dépenser là-dedans. Et c'est pareil au niveau de la protéine en poudre, c'est très pratique parce que c'est pas cher, c'est rapide, etc. à boire. Mais privilégiez toujours de manger vos aliments, ça sera beaucoup mieux. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je tenais aussi à vous remercier parce qu'on est de plus en plus sur la chaîne, on est bientôt aux 1000 abonnés. Si jamais vous voulez me soutenir, et bah je vous laisse passer par mon lien sur MyProtein. Like cette vidéo, commente-la. C'est super important de commenter la vidéo parce que bah ça va booster l'algorithme. Même si c'est juste un petit emoji, tu me mets un emoji cowboy ou je sais pas, un emoji qui fait un dab, tu fais comme tu veux. Juste un petit emoji, ça m'envoie énormément de force. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était TOCL Body, ciao.